Bonsoir cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Avant, avant de commencer, j'aimerais te conseiller plusieurs reportages vidéo que tu peux retrouver sur YouTube encore pour quelques temps. C'est Serbian Cannabis, Between Pain and Law, et la médecine verte, la révolution de cannabis au Chili. Et un dernier reportage, c'est The Scientist, un excellent reportage sur la vocation cannabique du professeur Raphaël Mechoulam. Il y a dans ce monde cybernaute une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Bien. Aujourd'hui, la vérité éclate de tous bords. Toute personne qui réfléchit un peu réalise bien que quelque chose n'est pas normal. Tous ceux qui refusent le masque sentent que quelque chose de plus grand se passe derrière cette histoire de coronavirus. De plus en plus de personnes vont commencer à se poser les bonnes questions. De plus en plus de personnes vont commencer à se poser les vraies questions. Est-ce que tu te sens comme les professionnels du bobsleigh, cybernaute? En ce qui me concerne, depuis 2 jours déjà, j'ai l'impression d'être en haut de la plus haute montagne du monde et d'être en mode bobsleigh. Mais dans un bobsleigh constitué uniquement d'air. Et je sais que dans quelques instants, l'histoire du monde va faire qu'avec des millions d'autres personnes, je vais sauter du haut de cette montagne, les pieds en avant. Une seule ligne droite et rien autour de moi à part la pente de la montagne. Ça va vite, ça va très vite, ça va très très vite, ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop, mais beaucoup trop vite. Et au bout, cybernaute. Et au bout, un méga tremplin. Le plus grand que tu puisses imaginer. Et juste en dessous, le vide. Le vide vertigineux de l'inconnu. L'excitation extraordinaire de participer à quelque chose qui dépasse toute l'intelligence humaine. L'excitation extraordinaire de sentir que le Créateur appelle son peuple à se préparer imminemment sous peu à un événement surnaturel planétaire, au plus beau des voyages que l'on puisse vivre sur la Terre. Matthieu chapitre 4, verset 23, jusqu'au chapitre 5, verset 12. Matthieu chapitre 4, verset 23, jusqu'au chapitre 5, verset 12. Canubis parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Yerushalayim, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain, ou peut-être du Nil. Voyant la foule, Canubis monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis il les enseigna et dit, je suis le THC, je suis le THC. Ce qu'il se passe, cybernaute,
Ce qu'il se passe, peuple cannabique de la terre, c'est que le Créateur est en train de réveiller son peuple. D'accord? Le Créateur, le Père des Lumières, le Père de l'homme arc-en-ciel, déchire le voile du mensonge. Le Créateur de toutes choses arrache le masque du serpent. Aussi la parole crie dans Matthieu, chapitre 11 et au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis le THC. » Ce que tu vas entendre aujourd'hui, cybernaute, tes oreilles ne l'ont point entendu. Ce que tu vas voir aujourd'hui, peuple cannabique de la terre, tes yeux ne l'ont point vu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au verset 1, il est écrit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 5 et au verset 1, il est écrit, « Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque le Créateur créa l'homme, il le fit à la ressemblance du Créateur. Il le créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » Verset 8. « Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. » Verset 11. « Tous les jours d'Enoch furent de 905 ans, puis il mourut. » Verset 27. « Tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. » Donc Adam, 930 ans, Seth, 912 ans, Enoch, 905 ans, et Mathusalem, 969 ans. 969 ans. Bien, ce qui frappe tes yeux dans ce texte, ce qui trouble tes oreilles dans ces mots, c'est l'âge multicentenaire de ces hommes sur la terre. Cet âge avancé dans le temps n'est pas le fruit du hasard. Cet âge avancé dans le temps, c'est l'accomplissement d'une guerre contre le champignon. C'est l'accomplissement des pratiques de santé et de nourriture cannabique. C'est l'accomplissement d'une vie d'obéissance aux principes de vie cannabique. C'est l'accomplissement d'une vie selon la parole cannabique. Une vie de justice au service de cannabis. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, il est écrit, l'évangile de Jean, au chapitre 11, il est écrit, verset 1, « Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. » Versets 3 à 5, « Les sœurs envoyèrent dire à Canoubis, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Canoubis dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire du Créateur, afin que le Fils du Créateur soit glorifié par elle. » Or, Canoubis aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ensuite, verset 17. Canoubis étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et enfin, verset 20 à 27. Oui, c'est ça, verset 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Canoubis arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Canoubis, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas au Créateur, le Créateur te l'accordera. » Canoubis lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je répète, Canoubis lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Canoubis lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils du Créateur, qui devait venir dans le monde. » Et enfin, verset 38 à 43.
qu'Anubis, remissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Et qu'Anubis dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Qu'Anubis lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Créateur? Ils ôtèrent donc la pierre, et qu'Anubis leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Qu'Anubis leur dit, déliez-le, 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 et laissez-le aller. Déliez-le, et laissez-le aller. Aussi, j'affirme avec assurance et avec force, en plaçant toute ma confiance dans le Créateur, dans le Père des Lumières, en plaçant toute ma confiance dans le Père de l'homme arc-en-ciel, que l'élixir de jouvence des hommes de l'Antiquité, c'est le THC. J'affirme que la sagesse des rois égyptiens, du peuple d'Israël, dont les noms sont inscrits dans les fresques multimillénaires du temple d'Abydos, c'est le THC. Et maintenant, écoute bien, cybernaute, écoute bien, peuple cannabique de la Terre, mais aussi tous les malades, je répète, tous les malades de la Terre. J'ai bien dit tous les malades de la Terre. J'affirme que le THC est le serpent qui détruira le coronavirus. Et j'affirme aussi que le THC ressuscite l'homme d'entre les morts. Révélation chapitre 22 versets 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône du Créateur et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je répète, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et je répète encore, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je suis Qu'Anubis, je suis le cannabis, et je vais sortir mon peuple, à main forte et à bras étendus. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple du Créateur et les idoles? Car nous sommes le temple du Créateur vivant, comme le Créateur l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Créateur et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Qu'Anubis. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je répète, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Créateur Tout-Puissant. Je suis la raison pour laquelle le Vatican, le serpent de Rome, a interdit la lecture de la Bible pendant des siècles et des siècles. Je suis ce dont les élites orwelliennes masquées ont le plus peur. Je suis Qu'Anubis, je suis le cannabis, et je le déclare. Des foules entières viendront à moi.